Bonjour Nadine, c'était un grand plaisir pour notre équipe de te rencontrer à Cergine sur notre stage et comme promis, je t'envoie une analyse vidéo de ton geste au début de stage et à la fin de stage. On va regarder surtout ta tenue corporelle, ta gestuelle et aussi ton lâcher de la boule. Je vais passer les deux vidéos, je vais partager l'écran tout à l'heure. De toute façon, cette vidéo analyse qu'on va voir ici ensemble, elle sera suivie par l'analyse faite par Georges, que tu as filmé sur la Jode. Donc, il y a des détails qu'on va voir ici maintenant, et puis d'autres qui seront complémentaires à, à l'analyse qu'on va voir tout à l'heure. Donc, je partage l'écran à gauche avec la vidéo de la première journée que je vais passer une fois et puis je vais passer et repasser la vidéo de droite. Donc la vidéo de la fin de stage. Allez, tu vois tout de suite la différence dans ta tenue corporelle et on va voir la conséquence dans le geste entier. Allez, on commence à gauche. À ta position des pieds pour le point et pour le tir. Il manque la stabilité, tu finis sur tes pointes des pieds. Avec le tir, tu balances un peu plus derrière, avec le point, pas beaucoup. Mon bras gauche, il est devant. Tu changes ta position du pied. Tu vas forcer encore plus pour le tir. Tu finis sur tes pointes des pieds, tu accompagnes avec tes épaules droites et tu joues, t'envoies la boule en ligne et en force. Il n'y a pas de courbe, il n'y a pas de l'espace pour la boule. Allez, on va voir à droite. Tu peux voir tout de suite que tu es, beaucoup plus compact. Le geste il est plus fluide, il est plus souple, il est moins fatigant déjà. Moins de fatigue, plus de performance, plus d'efficacité. C'est le chat qui voulait sortir. Parti. Tu vois, c'est déjà 1 minute 16. Hein. C'est plus que les 4 boules à gauche. Plus réfléchi, plus posé. Là, tu fermes bien le poignet. Une grande différence par rapport à la vidéo de gauche. On va à la même distance, tu dépenses beaucoup moins de l'énergie. Surtout, tu contrôles mieux le lâcher de la boule. Ok, on va revoir la vidéo. Attention à- à déverrouillage de tes genoux. Ils sont un peu tendus. Si tu vas déverrouiller tes genoux, tu vas te sentir beaucoup plus relâché dès le départ jusqu'à la fin. Position des pieds, c'est bien, les genoux, sinon tout le reste, t'es dans l'axe. Et
L'axe est dans la direction de la boule jouée. Ne plie pas le coude. Allonge le bras. Dès le départ, en balançant derrière, en balançant devant. Parce que là, tu as le coude plié, tu arrives là et paf. Ici, tu enveloppes la boule. Ici, le bras, il est bien. Mais il faut commencer avec ça ici et continuer ici. Et fermer bien le poignet. Ton bras gauche, il se balade un peu trop. Il devrait bouger, tu vois, plus ou moins ici. Pas plus, pas moins. En relâchement, en balançant de ce qui se passe à droite. Ton bras gauche, il te déstabilise un peu. Regarde, là il est un peu plus. Là tu rentres dans tes genoux. Et au moment où tu lâches la boule, tu donnes de l'impulsion. Regarde tes genoux. Paf, paf. Si tu vas garder les genoux déverrouillés dès le départ jusqu'à la fin, et si tu ne donnes pas cette impulsion, la boule, elle va partir sans forcer. Tu vois, tu accompagnes. Là, tu finis devant, là, tu finis derrière. Ta charge pondérale, elle est plus sur ton côté droit. Et tu finis un tout petit peu avec ta charge pondérale sur tes pointes des pieds. Reste bien 52% devant, 50% derrière. Ok. Encore une chose à te montrer. Ton bras gauche, il va devant. Il devrait tout le temps rester dans l'axe de ton corps. Parce que sinon, ça va te déstabiliser. C'est bien meilleur par rapport à ce qu'on a vu à gauche, mais si tu vas te concentrer sur ce petit détail, tu vas voir la différence dans ta stabilité. Tu seras beaucoup plus compact. Pense au bâton dans ta main gauche. Si nécessaire, pendant l'entraînement, tu prends un bâton et tu seras sûr que ton bras gauche, il ne va pas se balader devant. Coude plié, tu le vois bien ici de profil. Non. Bras droit, pas plus haut que parallèle au sol. Là, c'est trop haut. Ici, c'est bien. Tu vois, ton poignet, il est bien fermé. Là, c'est parfait. Garde ça jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu lâches la boule. Et regarde tes genoux. Regarde maintenant. Tu rentres dans tes genoux. Et au moment où tu lâches la boule, tu donnes de l'impulsion avec des genoux tendus. Donc, t'es pas loin, mais concentre-toi sur ces petits détails. Si on regarde le tir, donc des genoux déverrouillés dès le départ jusqu'à la fin. Bras gauche, pas devant. Les mains un petit peu moins haut. Ici, c'est bien, mais tu vois que tu es là avec le coude plié. Et au moment où tu lâches la boule, sans l'impulsion, tu peux voir que tu finis avec des jambes tendues et un petit peu sur tes pointes des pieds. Des petits détails avec des grandes conséquences. Voilà Nadine. J'espère que cette vidéo te sera utile, tout comme la vidéo de Georges filmée sur la Jode qui va suivre, qui va te montrer encore d'autres détails et ou les mêmes détails avec un angle différent. J'espère te revoir bientôt, soit à Cergine, soit à Prague, soit en ligne, car on a nos programmes d'accompagnement à distance, CIEP Zoom et CIEP Performance. Je te souhaite bonne continuation et puis à la prochaine.
Bonjour Nadine, bienvenue à cette analyse de vidéo. Donc deux vidéos, vidéo de côté et une vidéo vue arrière. On va regarder ça en deux temps. Une, je te laisse regarder et ensuite je prends la main et je te commenterai avec des corrections et des exercices à faire. Et puis on regardera sur deux plans, plan geste CIEP et corporel. Voilà le programme. Alors je te laisse regarder. C'est parti. Je te laisse regarder. Tu me dis, tu verras ce que sois pas trop dur avec toi. Je sais que tu es exigeante. Voilà. Donc là, c'est un petit peu dommage. La caméra est un peu en biais. Mais bon, on voit bien ce qu'on veut. Ah, joli. Tu as fini par un carré. Super. Voilà. Donc, on reprend la main. Euh, donc, je te rappelle, la jaune, elle permet de mesurer quatre choses. On va les mettre en évidence. Hop, tic et tac. Voilà. Donc, la première chose qu'elle va te mettre en main, c'est où est-ce que tu commences. Donc, tu as commencé ici. Très bien. Très bien. Hop, on continue. Le balancier, c'est le deuxième point. Troisième point, où est-ce que tu lâches la boule? Attends, là, j'ai pas dû le voir. Voilà. Tu vois, on voit la boule ici qui est partie, donc tu la lâches, on va dire là. Et où est-ce la quatrième information, où est-ce que tu arrêtes ta main? Et tu arrêtes ta main ici, enfin, dans l'axe. C'est bon ça? Voilà les quatre points. L'idée principale du geste CIEP, c'est de, enfin le Saint Graal, j'appelle ça le Saint Graal, c'est de sortir la boule à l'endroit où tu arrêtes la main. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un point. On va décaler. Hop, je vais enlever ça. Voilà. En un seul point. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver un petit exercice, je crois qu'on l'a fait ensemble, de lâcher la boule non plus basse, mais la garder, la garder, la garder, et se dire c'est là que je te lâche, et je tourne autour, et non pas je lance ma main là-haut. D'accord? Donc on verra ça tout à l'heure. Ok. Donc maintenant, démarrage. On va en profiter pour voir le deuxième lancer, si tu veux bien, pour voir si ton geste il est cohérent, s'il est la même chose. D'accord? Donc là, je reprends la main. Voilà. Ouais, c'est bien. Là, tu es cohérente, tu es toujours la même. Alors, attention, ça, c'est la limite. Hein, tes épaules sont là, tu lèves. Moi, je serais tenté à ce que tu la descendes un petit peu, ta main. D'accord? On va voir tout à l'heure au niveau corporel. C'est pas mal, mais c'est limite. Plus haut, c'est pas bon. D'accord? Donc, si ça te va et ça te rassure, on laisse comme ça. Mais voir un petit peu plus bas, ça serait pas mal. Mais sinon, c'est bien. Le balancier, rien à dire. Je reviens sur le démarrage. Regarde, tu montes bien ta main et tu verrouilles. D'accord? Attention, c'est pas le cas. Attention à pas plier ton coude. Hein, il faut bien que ton bras soit bien droit. Je te rappelle, et un petit coup, net. Et dès que c'est baissé, hop, ça tombe. D'accord? Ben, c'est très bien. Hein. Pour le moment, j'ai rien à dire. Hein, mais je te dis attention. Là, ton poignet est toujours bien verrouillé. Bien verrouillé. Hop. Et là, il y a un petit quelque chose, mais on le verra dans l'autre sens. OK. Et là, je repars. Ah, la boule, ouais, ouais, elle sort là, on la voit là. Et tu lâches la main très haut. Un peu moins haute, mais très haut. Tes doigts sont raides. Non, tes doigts doivent toujours être en voûte. Pourquoi? Si tu veux arrondir. Là, tu n'arrondiras jamais une boule. D'accord? Il faut rappeler que là, normalement, ta boule, elle devrait monter là et arriver là. Tu dois tourner autour. OK? Alors, petit exercice pour contrôler cette partie-là. Là. Je voudrais que tu travailles ça. C'est-à-dire, tu as tes yeux, il faudrait qu'on le minimum, c'est-à-dire même plus haut. Voilà, pour peu, il faudrait que tu tournes à cet endroit-là ta boule. Tu vas prendre,
Je vais essayer de le faire comprendre en prenant ton geste. Imagine-toi, hein, tu te rappelles que le geste CIEP, c'est quoi? Attends. Voilà, geste CIEP, c'est 0 ici. On fait 1, on amorce le poignet. 2, on balance le bras. 2,5, on revient à la verticale. Et 3, on doit lancer la boule. Enfin, lancer. On doit lâcher la boule ici. OK. Donc, tu vas faire comme si tu étais à 2,5. C'est-à-dire, tu as crocheté la boule, on fait pas de balancier et tu fais l'exercice juste à partir de là. Donc, en bas, et tu as ta boule bien en main. Tu vas soulever en douceur, puisque là, tu n'as pas d'effort. Je te demande de faire l'exercice à partir de là. Donc, tu n'as pas le balancier. Tu n'as pas de force, tu n'as rien. Tu as juste une boule qui est au bout de tes doigts et les doigts courbés. Tu vas soulever la boule du bout des doigts. Ça veut dire que tu ne la presses pas. Tu vas la soulever du bout des doigts. Soulever, 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 jusqu'à au-dessus de tes yeux. Toi, là, c'est limite, même pas un peu. Et là, tu vas tourner autour. Donc tu soulèves la boule, tu montes jusqu'au-dessus de tes yeux et là tu tournes. Et en tournant, tu redescends ta main. Tu redescends. La boule, elle va tomber à 1 mètre devant toi. Il n'est pas question qu'elle parte à 10 mètres. C'est impossible. Sans balancier, sans démarrage, tu ne pourras pas. Je veux juste que tu sentes que tu vas soulever la boule à partir là du bout des doigts, arriver au-dessus de tes yeux. C'est le minimum la hauteur de tes yeux. Au-dessus, tu tournes et tu redescends. Petit rappel, le grand balancier que tu as, c'est une ligne droite. On va le voir avec l'autre côté si tu la respectes. La distance que tu voudras atteindre plus tard, c'est la sortie de ta boule par rapport à tes yeux. En général, à hauteur des yeux, ça va donner 6-7 mètres. Ça dépend, hein. Mais en général. Et plus tu vas monter, plus tu iras plus loin. Donc peut-être si on prend la jaune là, 120, ça va peut-être atteindre 9 mètres, 9-10 mètres. Et entre-temps, ben, il va falloir... Mais ça, le cerveau, il le fera après. D'accord? D'accord? Donc, petit exercice. Je prends ma boule bien crochetée dans la main, je soulève, je tourne, de telle façon à sentir que la boule, elle part. Et dès qu'elle part, je tourne. C'est en douceur qu'il faut faire ça. Donc, pas de jeter à la main. Non, en douceur, je soulève, presque au ralenti. Et au fur et à mesure, on accélère un tout petit peu pour qu'on sente de mieux en mieux la boule. Quand tu as fait ça, tu vas aller plus loin. Tu vas partir du balancier et tu vas faire le même exercice. Donc là, tu auras un peu plus de force au bout des doigts. Et puis quand c'est bon, tu refais le geste complet. Hein, on revient au fur et à mesure au geste. Ça te va, ça? OK. Alors, ceci étant dit, étant fait, nous allons maintenant passer à la partie corporelle. Comment se passe tes épaules, ton corps, durant le geste? Alors, on va prendre celui-là. Alors, c'est malheureux parce que je suis un peu en biais. Donc, on va avoir du mal, mais je vais arriver quand même à t'expliquer. Donc là, on va dire que tu es bien en ligne. Pourquoi? Parce que là, ton épaule droite... Alors, attends, hop, j'efface. Ton épaule gauche qui est là, elle est en face de l'épaule droite. Hein. Donc, il y a un petit parallaxe, d'accord, qui est là. OK. Alors, maintenant, on va faire le geste. Tu vas travailler. Tu vas faire le geste CIEP. Donc là, rien ne bouge. Ton bras gauche, il bouge bien. C'est super. Super. Bon, ton corps, il part un petit peu, mais ça ne bouge pas. Tu es toujours parallèle. Ça y est. Tu vois, tu as un petit décalage de l'épaule. Ah mince. Excuse-moi. C'est pas ça que je veux faire. Hop, on fatigue un peu. Voilà. Regarde, ton épaule droite, elle est partie un peu en arrière. Je reviens pour t'expliquer. Regarde, je reviens. On était là, tu reviens. Regarde, l'épaule, elle part derrière, 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 derrière. Voilà. Bon. On est quand même relativement parallèle. Donc, on va voir avec la vidéo de derrière qu'est-ce qui se passe. D'accord? Hein, c'est-à-dire que tes épaules restent quand même en parallèle avec un mouvement en avant, mais elles restent parallèles. C'est pas si mal que ça, mais attention, tu vois, ton épaule droite, elle s'en va vers l'arrière. Donc, il va falloir être vigilant à ça. Sinon, tu vas partir en godille, comme on dit. Voilà. Et quand tu reviens, aïe.
Voilà. Quand tu reviens, on n'est plus du tout en parallèle. Regarde, ton épaule droite, elle revient là. Pour finir là. Tu vois? Donc là, il y a un petit souci. Là, à mon avis, on va voir avec la vidéo de derrière, il y a un petit quelque chose. Mais je crois deviner qu'est-ce que c'est. En tous les cas, ton bras gauche, parfait. Alors, s'il y avait un exemple à donner sur l'ensemble des stagiaires, là, ton bras gauche, il vit, il compense. Franchement, tu compenses. Le déplacement d'épaule, il ne vient pas de ton bras gauche. C'est une exception. D'accord? À mon avis, il vient d'autre chose. D'accord? Qu'on va voir dans quelques minutes. Voilà. Donc, toujours ton bras, ta main qui est trop tendue. D'accord? On sait, mais toujours comme ça. Sinon, tu vois, ta boule, elle va accrocher. Si je fais ça, la boule, elle va partir n'importe où. Toujours en accroche. Souffle et en accroche. Voilà. Bon, bah écoute, moi, j'ai rien à dire. Hein. Donc, à part contrôler la sortie de ta boule, non pas la lâcher là, mais la lâcher un petit beaucoup plus haut, c'est la seule chose qu'il y a à faire. Démarre pas trop haut, et puis ton balancier, on va le voir avec l'autre côté. Ok, eh ben écoute, ce qu'on va faire Nadine, on va passer à la deuxième vidéo et voir qu'est-ce qu'elle nous apprend en plus. Et elle va nous apprendre très certainement le pourquoi de cette histoire d'épaule. Ok, bon ben écoute, je te retrouve dans quelques instants pour la suite. Ah, tu vois Nadine, j'ai pas été long, voilà la suivante. Même raisonnement, je te laisse regarder et puis ouais. Et puis tu vas apprécier. Pas mal, hein, le résultat, il est droit. Le seul truc, c'est que ton cerveau, il fait des petites corrections. On va voir. Voilà. Moi, je suis content parce que c'est ce que je pensais. Là, je me rappelle plus, hein. Mais on finit par. Toi, ton bras gauche, le compensation, il est super. J'aurais aimé que tout le monde compense aussi bien ses épaules, le mouvement d'épaule. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, on revient. T'es dur avec toi parce que c'est bien ce que tu fais. Alors, le petit souci de pourquoi tu n'es pas droit et pourquoi tout à l'heure je t'ai dit, malgré que tes épaules, elles sont parallèles, il y a quelque chose qui ne va pas, et ben voilà, le secret, il est. La jaune, dans cette prise de vue, elle te montre quoi? Aïe, attends, je vais le faire enfin. Voilà, la jaune, dans ce sens, elle te montre quoi? Elle te montre la parallèle merde, la parallèle ici. Ça, c'est parallèle à la ficelle qui est au sol. Et normalement, c'est parallèle à ton épaule et à ta boule. Si tu restes à cette distance-là tout le long de ta gestuelle, tu ne peux être que droit, puisque la planche, elle est parallèle à la ficelle. D'accord? C'est clair? Donc si tu restes là tout le temps constant, eh ben, sans problème, sans forcer, la boule sera droite. Alors on va voir. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Voilà. Là, tu armes bien, un petit peu haut à mon goût, hein, mais tu fais comme tu veux. Je pense qu'un peu moins haut, ça serait mieux. Pourquoi? Parce que plus tu lèves ton bras, plus tu auras tendance à emmener un peu l'épaule. Donc, à pas être. Moi, si tu l'as laissé là, à cette hauteur-là, je pense que ça serait mieux. Hein. Je me réplique. Plus tu vas avancer, plus tu vas tendance à emmener l'épaule avec ton geste. Bon, voilà. Mais attention, c'est limite. Et on voit un petit peu l'épaule, regarde, juste un coup, regarde, je reviens, regarde ton épaule, comment elle, là, t'es parfait, et hop, ton épaule, elle part vers l'avant, au vent, d'accord? Voilà. Ben, ça, c'est du détail quand tu veux tirer une boule à 9 mètres déjà, ben, ça, t'es, à mon avis, 1 ou 2 centimètres à côté, donc tu ne seras pas sur la boule bien au centre. Ok, on continue. Donc là, on est armé, on arme son bras. On revient au point neutre, donc jusque-là c'est normal. Et là, fin du balancier. Voilà, on est... Oh pardon, je ne veux pas non plus tricher. Voilà, on est quand même différemment. Donc ici on a une distance, devant on a beaucoup, derrière on a moyen, mais certainement pas ça. Donc ce qu'il faut, c'est qu'impérativement, je sais, je reviens,
Je sais que ça gêne, mais, enfin que ça surprend, j'efface tout, toc, c'est que cette main-là, elle soit là, ici, à la même distance que ça. Et oui. Pourquoi? Bah, parce que ton œil qui est là, dans l'axe, par rapport à l'épaule, ici, tu as, allez, une bonne dizaine de centimètres. Et là, quand tu tires, je vous l'ai dit la première journée, c'est dans les trucs, on veut viser la boule en mettant la main devant son œil. Ça marche pas. T'es pas un éléphant, d'accord? T'as pas une trompe ou un bras au milieu de tes deux yeux. Donc, ils sont à droite à 10 centimètres. Et ben ta boule, elle doit être à droite à 10 centimètres. C'est comme ça. Si tu le fais pas, ben, tu vas faire un mouvement en douve, si tu veux, en arrondi. Or, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir un mouvement qui soit vraiment parallèle à la ligne. Et ça, c'est facile si tu démarres bien là et si tu contrôles bien tes épaules. Tes épaules, tu le contrôles. Donc, démarre juste un petit peu à droite, tu vas voir, ça va te changer la vie. Et d'autre part, ça va changer la vie. Et regarde comment est fait ton corps pour pouvoir... parce que si tu continues à jouer ta boule naturelle, tu seras toujours à gauche, et de beaucoup, au moins d'une boule et demie. Et qu'est-ce qui fait ton cerveau pour essayer de compenser? Regarde ta main, il est quick. Est-ce que tu crois que la main, elle n'est pas un peu tordue? Normalement, ta main, elle aurait dû être comme ça. Ton poignet, tes doigts. Les doigts, elles doivent être parallèles aussi à l'objet. Or là, non. Donc non, tu es en train de... L'effet de courbe, eh ben, il se répercute sur ton poignet. Donc tu accèdes, ton cerveau essaye de corriger quelque chose. Il voit très bien qu'il ne pourra pas aller droit de façon simple. Donc tu vois, tu tournes ton poignet. Donc, corrige ça. Normalement, tu vas corriger ton poignet, voire même monte pas aussi haut. Là, dans ce cas de figure, tu es monté vachement haut. D'accord? Ça, c'est pas ta butée naturelle. Hein? Et si je reprends, regarde tes épaules, comment elles sont. Là, tu voulais trop en donner. Tu vas avoir une butée, clac, clac, sans bouger les épaules. Si tu bouges avec les épaules, ben là, c'est pas bon. Là, c'est encore pire. D'accord? Donc, fais attention. Tu sais faire, sur la vidéo, on a vu, tu sais faire avoir tes épaules bien droites. C'est le maximum. Ben, si c'est là, ça suffit. Il faut être droit. D'accord? Je te rappelle que si tu as un balancier bien naturel, bien droit, tu seras toujours droite. La distance, c'est pas ça qui va faire la distance. C'est pas la hauteur. C'est la sortie de ta boule devant qui fera la distance. D'accord? C'est ce qu'on a expliqué la première journée entre les a priori, là, à avoir la boule devant les yeux, oh, je la vis, je la sens. Non, ça marche pas ça. À moins d'avoir un canon. Si tu as un fusil, ouais, ça marche. Tu peux le mettre devant les yeux et aligner la visée, le bout du canon avec le bout du fusil avec ton œil. Oui, ça marche. Mais pas avec le bras. Le bras, il n'est pas au milieu de ton œil. Enfin, dans le même plan que ton œil. Donc, c'est pas possible. Enfin, voilà, Nadine. J'essaye de t'expliquer de différentes façons. C'est presque parfait. Tu as tout ce qu'il faut. Putain, tu as ce bras gauche qui compense ton épaule. C'est le plus dur pour tous les autres. Les autres, ils ont du mal à comprendre. Mais là vraiment, tu as accentué. Tu as voulu faire un super balancier, mais c'est pas bon. Hein, il faut que tu trouves le balancier maximum en ayant tes épaules bien à l'horizontale. On va essayer de regarder le deuxième lancer. D'accord? Parce que tout à l'heure, tu m'as pas fait ça côté droit. Donc, oui, prise de vue de côté. Donc, attends, on va effacer ça. Donc, je suis un peu étonné. Là, c'est trop. Tu veux le balancier? Ouais, c'est maximum, mais maximum dans le bon plan. Ah, t'as vu? Là, c'est déjà un peu moins. Mais t'as encore. Hein, tu as encore tes épaules, pardon, tes épaules qui sont comme ça. Alors que si je reviens, regarde, tes épaules, on va mettre d'une autre couleur, elles sont bien à l'horizontale. Regarde, et si je continue, regarde, tu montes de trop. Voilà, là, ça devrait aller. Ici, ça devrait aller. Tout ça, c'est trop. Ça déforme
ton geste et ça va déformer l'épaule, tu vois. On voit bien, regarde, si je passe vite, on voit bien que tes épaules, elles bougent. D'accord? Alors, t'as beau essayer de compenser, hein, ça devient compliqué, hein. Puis attention, un mouvement comme ça fait mal là, hein. Tu fais une rotation sur les lombaires et les dorsaux, à la fin, tu vas avoir mal au dos. Mais vas-y doucement, corrige. Tu vois, donc démarrer, si je peux résumer, on va enlever tout ça, démarre moins haut devant, va un peu moins haut derrière et compense comme tu compenses tes bras. Ramène ta main près du mur, près de la geôle, et tu as le résultat. D'accord? Donc, main plus à droite par rapport à tes yeux et ton champ de vision, moins haute. Derrière, jusqu'à je peux, sans que mes épaules, elles partent en biais. Et là, tu as tout gagné. D'accord? Après, la sortie de boule, c'est autre chose. Mais déjà, au niveau gestuel, tu fais ça, tu vois, tu vas être droit. Et après, on travaillera à la sortie de boule où je lève au-dessus des yeux et je tourne. D'accord? Bon, et bon courage, Nadine. Je pense que là, tu as tout pour réussir et avoir un beau résultat. Hein, travaille étape par étape. Je te remercie pour ton attention et puis bah écoute, donne-nous des nouvelles et puis j'espère te revoir lors d'un stage et puis que bah, on pourra progresser plus si tu en as besoin et si tu en as envie. Bon courage et donne-nous des nouvelles. Salut!